Bonjour les frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je m'appelle Yongor et aujourd'hui, Dieu va nous parler. Écoutez vraiment très bien ce qui sera dit ici parce que ça va sauver les vies, ça va sauver les champs. Voici le thème. Tu seras sauvé par ta justice. Ça, c'est le thème. C'est le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu seras sauvé par ta justice. Nous allons tout découvrir dans Ézéchiel 14, le verset 13 à 14. Prenez votre Bible. Qu'est-ce qui est écrit ici? Au verset 13, on nous dit: Fils de l'homme, lorsqu'un pays péchera contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Qui sait ce que ça veut dire? Qui sait ce que ça veut dire? Moi, je ne sais pas. Dieu veut nous expliquer. Mes frères et sœurs, vous serez sauvés par votre justice. Tu seras sauvé par ta justice, ma sœur. Tu seras sauvé par ta justice, mon frère. Ça là, il faut retenir ça. Mais si tu ne sais pas ce que ça veut dire, écoute-moi, je vais t'expliquer. Il s'agit de qui ici? Il s'agit de trois personnes que Dieu a choisies. La première personne s'appelle Noé. La deuxième personne s'appelle Daniel. Puis la troisième personne s'appelle Job. Dieu dit que si tout de suite là, il y avait un bang-bang dans le monde, si tout ça là, il y avait des problèmes dans le monde, et que c'était Dieu qui avait décidé de frapper le monde, s'il y a des gens qu'il devait épargner là, ce serait ces gens-là. Mais pas parce que ces gens-là, il les aime tellement, pas parce qu'il les apprécie tellement. C'est tout simplement parce que ces gens-là, ce sont des personnes justes. Et chacune de ces personnes sera sauvée en fonction de la manière dont elle est juste devant Dieu, la manière dont elle a la crainte de Dieu, la manière dont elle respecte Dieu. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas un exemple simple encore. C'est comme vous entrez dans une famille. Dans la famille, là, tout le monde est méchant. Mais il y a trois personnes qui sont gentilles. Si Dieu devait frapper les membres de cette famille-là, Dieu nous dit que s'il devait se frapper tout le monde et qu'il devait sauver certaines personnes, il va sauver les trois personnes de cette famille qui sont gentilles. Ces trois personnes-là, il va les sauver, pas parce que il a un intérêt personnel avec elle,
mais juste parce que ces gens-là, leurs œuvres parlent pour eux. Ce sont des personnes justes. Ce sont des personnes vraiment qui ont un bon cœur. Devant Dieu, ces personnes sont irréprochables. Sérieux? Oui. Ça veut dire que nous aussi, nous devons être justes. Nous devons être des femmes et des hommes de justice. C'est pourquoi je dis pour thème, tu seras sauvé par ta justice. Mon frère, sois dans la vérité. Ma soeur, sois dans la vérité. Ayez la crainte de Dieu. Je le dis, un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais perdu. Ça veut dire que tous les bienfaits que toi tu as fait sur la terre aux gens, ces bienfaits-là sont devant Dieu. Sont devant Dieu. Et Dieu, qui voit tout ça là, il te le rendra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si les gens autour de toi sont mauvais, sont bizarres, toi, tu dois garder tes valeurs jusqu'au bout, jusqu'à la gare. Parce que tu seras récompensé. Et oui, et si un malheur frapperait même le monde, à cause de ta bonté, à cause de ton cœur bon, Dieu va t'épargner de beaucoup de choses. Dieu va t'épargner vraiment de beaucoup de choses. Et toi aussi, tu dois vraiment t'arranger afin que toute ta maison serve l'Éternel dans leur comportement, dans leur manière de marcher, dans leur manière de vivre. Que tu dois t'arranger à ce que toutes les personnes qui se trouvent chez toi soient dans la légalité. Toutes ces personnes aient la crainte de Dieu. Pour que quand le malheur va venir sur le monde, ces gens-là puissent être épargnés par leur propre justice, leur propre œuvre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un membre de ta famille sortait et que là dehors il y avait tremblement de terre, quand tremblement de terre là, tout le monde se cherche dans le pays là. Si ce membre de cette famille, de ta famille là, se trouvait là dehors, à cause de elle-même, ses propres yeux, ses propres bons yeux, Dieu va l'épargner du malheur. C'est-à-dire que même si une maladie bizarre venait à frapper encore le monde, s'il y a des gens que Dieu devrait épargner, ce sont les gens qui ont la crainte de Dieu. Ce sont les gens qui marchent dans la justice de Dieu. Mais tu vas te dire que, qui sont donc ces trois personnes? Noé, Daniel et Job. C'est là que je vais te dire, mon ami, mon frère Christ, prends ta Bible. Va découvrir toi-même avec tes propres yeux, tes gros yeux. Qui est Job? Qui est Job? Qui est Noé? Et qui est Daniel? Qu'est-ce que ces gens ont fait? Qu'est-ce que ces gens ont fait? Et si j'ai découvert ce que ces gens ont fait,
Marche sur les pas. Fais comme eux. Tellement Job était bon. Même le diable a dit à Dieu, Dieu, c'est parce que tu lui as tout donné qu'il est bon. C'est parce que tu lui as tout donné qu'il se comporte bien avec toi. Vous avez vu ça? Commencez déjà par Job. Vous allez voir ce qui s'est passé avec lui. C'était une personne qui plaisait beaucoup à Dieu. C'est parce que c'était une personne qui avait un bon cœur. La première chose que Dieu regarde sur l'homme, c'est le cœur. Aujourd'hui, le cœur des gens sont devenus très durs. Très durs. Tu ne peux plus avoir confiance à quelqu'un. Mais ces gens-là, Dieu pourra avoir confiance en eux. Parce qu'ils avaient un bon cœur. Mon ami, nul n'est parfait. Apprends à faire le bien. Apprends dès à présent à marcher comme Dieu veut que tu marches. Et voici des exemples à suivre. Va découvrir les histoires maintenant et apprends à marcher comme eux. Dans la crainte de Dieu. Ça là, ça va te sauver. Ça va beaucoup t'aider. Surtout dans ce monde où nous sommes. On ne sait pas où les maladies bizarres sortent de partout là. Il faut vraiment que tu marches sur ça afin que Dieu puisse bien travailler pour toi dans les secrets. Bien combattre tes ennemis. Bien combattre toutes ces mauvaises choses qui frapperaient le monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous.